Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire les wine spinners ou en français les girouettes au crochet. Donc alors pour faire ces jolies girouettes au crochet, moi j'ai utilisé 5 pelotes amigurumi Katia. Donc 5 couleurs différentes, mais vous pouvez prendre le nombre de couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire bicolore, tricolore, c'est comme vous voulez. C'est le moment de faire marcher votre créativité. Donc ces petites pelotes se présentent en sachet de 10 comme ceci. Voilà, et j'ai utilisé un crochet 3 mm pour les réaliser. Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc alors on va commencer. Alors il faut savoir que pour faire ces petites girouettes au crochet, le nombre de mailles en l'air importe peu. Donc vous pouvez les faire grandes, vous pouvez les faire petites, c'est comme vous voulez. Donc moi pour faire les girouettes que je vous présente là, j'ai monté 60 mailles en l'air. Donc on va faire 60 mailles en l'air. Donc au début, vous laissez un long morceau de fil. Au début, ça nous servira après pour faire la tâche. Donc c'est parti pour 60 mailles en l'air. 59 et 60. Plus une pour commencer le premier rang. Donc alors, il faut savoir que pour faire ces girouettes, on ne fait pas de rang aller et retour. On fait un rang aller, on coupe le fil. Donc là, pour le premier rang, on va commencer le travail dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet et on va faire 60 mailles serrées normalement. Donc une maille serrée dans chacune des mailles en l'air. Donc là, on arrive à la fin du premier rang et là, on va couper le fil. Hop. Voilà, et on resserre. Voilà, donc là, on a fait le premier rang. Ensuite, pour le deuxième rang, on va prendre notre deuxième couleur. Hop. On va faire un nœud coulant. Voilà. On va reprendre notre premier rang. Et là, pareil, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées du premier rang. Donc là, pour le deuxième rang, c'est pareil, on travaille uniquement en mailles serrées. Une maille dans chacune des mailles. Donc voilà, pareil, hop, on arrive à la fin du deuxième rang. Pareil, on coupe le fil. Et on resserre. Ensuite, pour le troisième rang, on va prendre notre troisième couleur. On commence par faire notre nœud coulant. Voilà. Ensuite, pour le troisième rang, on va faire 2 demi-brides dans chacune des mailles. Alors, hop. Donc là, pareil, on a notre première maille. On fait 2 demi-brides dans la première maille. 1, 2, et dans chacune des mailles suivantes, on va faire 2 demi-brides. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc pareil, on coupe le fil. On resserre. Voilà. On prend la couleur suivante. On refait le nœud coulant. Hop. Vous voyez, hein, ça commence déjà à tournicoter naturellement avec les augmentations. Donc alors, hop. Que je me trompe pas de sens. On va refaire des demi-brides, sauf que là, à la place d'en faire 2 dans chaque maille, on va en faire 3 dans chaque maille. Donc on reprend la première maille. Première demi-bride, deuxième demi-bride, troisième demi-bride. Et là, pareil, dans toutes les mailles, on va faire une augmentation de 3 brides.
Donc 3 brides, 3 demi-brides, pardon, pas brides, 3 demi-brides dans chaque maille. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. 2, 3. Donc pareil, on coupe le fil. On tire. Et on va prendre la dernière couleur. On refait le nœud coulant. Voilà. Et pour le dernier rang, alors donc, dans ce sens-là, voilà. Donc de toute façon, pour le sens, vous ne pouvez pas vous tromper parce que déjà, vous avez commencé par une première couleur. Et de ce côté-là, à gauche, vous avez toujours la grande longueur de fil pour la tâche. Donc il faut toujours qu'elle soit à gauche. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Donc alors, je disais, pour le dernier rang, on va faire tout simplement une maille serrée dans chacune des mailles qu'on vient de faire. Donc voilà, tout le long du rang, on fait uniquement une maille serrée. Quand on arrive à la fin du rang, on fait une maille coulée, on resserre et on rentre tous les fils, sauf le fil de départ qui sert pour la tâche. Je vous montrerai après comment l'attacher. Donc je vous laisse faire ce dernier rang, rentrer les fils et on se retrouve juste après pour terminer le wine spinner. Là, je termine de rentrer mes fils. Voilà. Donc là, du coup, on va préparer la tâche. Donc on reprend le grand fil de départ. Alors, pour faire la tâche, donc on a notre fil de départ. On va tout simplement venir piquer juste ici. Et on va faire juste notre petit nœud, comme on fait d'habitude les amigurumis. On fait juste un petit nœud pour terminer le travail. Voilà, hop. Et on va rentrer notre fil dans un des rangs ici pour le bloquer. Voilà, et on coupe le petit bout de fil qui nous reste. Voilà, donc on a fait la tâche. Donc là, on va un petit peu le remodeler quand même pour lui donner une meilleure forme. Comme un petit escargot. Et après, on va voir ensemble pour faire le petit pompon. Et voilà. Donc c'est bon, notre petit accordéon est fait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire ce petit pompon comme ça. Donc alors, le petit pompon comme ça, moi je le fais vraiment à la main. J'ai pas de machine ni rien, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre celui-ci. Donc alors déjà pour commencer, je vais couper un morceau de fil. Voilà, je le plie en deux. Je le passe comme ceci. Vous voyez? Ensuite, je vais juste prendre ma pelote de laine. Je vais pousser celle-ci pour pas qu'elle s'en mêle avec. Et tout simplement, je vais faire plusieurs fois le tour de ma main. Donc après, on fait le tour le nombre de tours qu'on veut. Hein. Il n'y a pas vraiment de nombre de tours précis. Voilà, donc là, je pense que ça devrait être pas mal. Donc ensuite, là, on a les 4 doigts. Donc en fait, le majeur ici, on passe à l'extérieur, comme ceci. Notre fil qu'on a ici, donc on en met un en dessous, un au-dessus. Vous voyez, ça fait comme ça. Et ensuite, on va faire un nœud.
Après, si vous voulez faire un pompon avec un appareil à pompon, vous pouvez faire aussi avec l'appareil à pompon, c'est pas un problème. Voilà. On peut retirer maintenant qu'on a déjà fait un premier nœud. Donc là, ce premier nœud, on serre à fond. On le recentre un petit peu, donc on le serre à fond. On refait un deuxième nœud. Voilà. Donc alors là, le bout de fil de ma pelote, je le coupe. Donc les deux fils là, je les mets de côté. Et ensuite, hop, on coupe. Voilà. On coupe de l'autre côté. Vous pouvez faire un plus gros pompon aussi si vous voulez. Hein. Voilà. Donc après, on rabat toutes les petites franges du même côté. Et ensuite, tout simplement, on va égaliser. Voilà. Donc déjà, pour commencer, alors je vais pousser ça. Ensuite, donc là, de ce côté-là, on a la tache. Donc de l'autre côté, on va reprendre notre aiguille. On va accrocher le pompon sur le dernier rang qu'on a fait. Donc on passe le premier brin. Bon, j'ai pris long de fil, il n'y a peut-être pas besoin de si long. Et ensuite, on va tout simplement faire deux petits nœuds. Donc le premier, on serre bien. Le deuxième aussi. Voilà. Et après, on enlève l'aiguille. Et nos deux morceaux de fil qui restent, on les coupe. Avec le pompon, j'ai 2-3 petits brins qui sont mal égalisés. Voilà. Et voilà, un wine spinner au crochet. Voilà, tout simple à faire. Donc alors, celui-là, donc j'ai fait avec mailles serrées et demi-bride. Par exemple, celui-là, je l'ai fait uniquement avec des mailles serrées. Donc premier rang, deuxième rang, mailles serrées dans chacune des mailles. Troisième rang, augmentation de bride dans chaque maille. Et le dernier rang, j'ai fait une augmentation de 3 mailles serrées dans chaque maille. Donc vous voyez, vous pouvez jouer avec les mailles un peu comme vous voulez. Vous n'êtes pas forcé non plus de faire des demi-brides ou quoi que ce soit. Donc vous associez les couleurs que vous voulez, vous faites les mailles que vous voulez, vous faites la longueur que vous voulez. C'est vraiment au gré de ses envies. Il n'y a pas vraiment de règles à faire, à avoir pour ce genre de petite déco. On fait au gré de ses envies. Donc voilà, j'espère que ce tuto des wine spinners vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.